Stop, stop, stop. Avant que cette vidéo commence, je tiens à remercier ces chaînes pour avoir accepté de participer dans cette vidéo. Les seuls qui ont bien voulu accepter par pitié, je le reconnais. Donc je vous demande très fortement de mettre cette vidéo sur pause et d'aller visiter ces chaînes pour vous y abonner. Ce n'est même pas un conseil, c'est un ordre. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Sinon, bonne vidéo. Oula, ça ne va pas. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce n'est pas croyable, à chaque fois que je regarde une vidéo sur Sonic, il parle de la même chose. Sonic il chute à cause de la 3D, Sonic concurrent de Mario, gna 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 gna. Et là tu vois, j'en ai marre. Eh bien, au lieu d'ouvrir ta grande bouche, agis en faisant une vidéo sur Sonic qui te convienne. C'est ce que je vais faire. Bonjour à toutes et à tous. Eh mince, il a vraiment fait ce con. Oui, on va parler de Sonic, et non, on ne va pas faire comme les autres. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'histoire de Sonic, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Oui, cette vidéo commence comme toutes les autres, mais on ne va pas s'attarder pendant 20 minutes sur des infos sans intérêt. Vous verrez bien que je ne vous ai pas menti. Plusieurs entreprises veulent s'approprier le marché du jeu vidéo, Nintendo, Sega, Atari et bien d'autres. Le leader, et vous le connaissez, c'est Nintendo, grâce au succès de la Famicom ou NES pour nous occidentaux. Cependant, n'oublions pas que cette console doit son succès grâce à un jeu, Super Mario, ce qui fera de lui la mascotte de Nintendo, pour changer l'ancienne qui était Donkey Kong sur arcade pour basculer dans le marché de la console de salon. Sega essaye de faire de même avec sa Master System et de remplacer leur mascotte Opa Opa se trouvant sur arcade par Alex Kidd, pour aussi se pencher sur le marché des consoles de salon. Mais ça ne marche pas. Donc il lance une nouvelle console en 1988, la Mega Drive. Mais là aussi ça foire car ni la mascotte ni aucun jeu ne mettra en valeur la puissance de la console qui était plus chère que la NES. La direction fut tellement désespérée qu'elle propose alors à l'ensemble de ses employés de proposer des idées de mascotte pour relancer la production. Naoto Oshima sauta sur l'occasion et créa Sonic. Il demande alors à son collègue Yuji Naka pour programmer un jeu, puis l'équipe propose le projet avec des croquis, des idées de goodies, des produits dérivés et une idée de jeu. Il n'en fallait pas plus pour que la direction de Sega accepte l'idée. Mais l'équipe Sega America décide d'apporter des modifications au personnage pour qu'il soit plus adapté au marché nord-américain et européen, mais aussi pour ses transformations en produits dérivés comme les dessins animés, les BD ou les jouets. L'équipe de base qui se trouve au Japon n'était pas d'accord, mais les boss de Sega ont donné raison à l'équipe Sega America en disant que de toute façon, Sonic doit être adapté au marché nord-américain et européen car c'est sans doute là qu'on se fera le plus de thunes. Et c'est ainsi que naît ça Sonic. En 1990, Nintendo sort la Super Famicom ou la Super NES en Occident et un nouveau Mario, alors que Sega a toujours sa Mega Drive et une toute nouvelle franchise méconnue du public. Là on peut le dire, ils ne sont pas en situation de force. C'est pour ça que l'équipe marketing de l'entreprise décide afin de vendre ses consoles et donc le jeu, de miser sur une stratégie marketing suicidaire en apparence, mais qui va marcher. Sega propose son lot Mega Drive plus le jeu Sonic, qui a coûté énormément d'argent à produire, je le rappelle, pour un prix égal à celui de l'achat d'une console simple à $150 contre $200 pour le lot Super Famicom plus le nouveau jeu Mario. Malgré ça, la vente de la Super NES dépasse celle de la Mega Drive, mais Sonic arrive à faire de l'ombre à Mario avec un jeu mélangeant plateforme et vitesse, car les consoles n'avaient pas la capacité de sauvegarder. Il fallait donc recommencer le jeu depuis le début quand on éteignait la console. Or, pour un jeu Sonic, ceci n'était pas un inconvénient. À force de refaire les niveaux, le joueur les connaissait par cœur et donc ça lui permettait d'aller plus vite et plus loin dans le jeu. Alors que dans un jeu quelconque, il fallait garder la console allumée des jours, voire des semaines, voire des mois pour finir le jeu car aucune possibilité d'aller plus vite. Je vous dis pas la facture d'électricité à la fin du mois. Rajoutez à ça une campagne marketing bien foutue et la création du ragot que les jeux Nintendo sont pour les gamins alors que les jeux Sega sont pour les ados et les adultes. Tout se porte alors bien pour la team Sonic et Sega. L'arrivée de suites comme Sonic le Hérisson 2 et 3, ces suites répondent aux attentes des joueurs et vont rapporter encore davantage d'argent et de parts de marché à Sega. Alors, comment dire, cette partie va démonter l'idée reçue comme quoi la 3D ça a tué Sonic. Quand les joueurs jouaient à Sonic, ils avaient la plateforme, ils avaient la vitesse, ils avaient ce côté nerveux. Et bien tout ça, c'était pas dans les jeux Sonic 3D.
Donc, les joueurs ils sont mécontents, les ventes baissent, les produits dérivés rapportent moins, et les joueurs de Sonic, devenus adultes, ils rangent leurs jeux vidéo pour faire place à la vie de travail et de couple. Quant à Nintendo, lui, il reste dans des univers qui attirent les enfants, les ados et les préadultes, les plus gros consommateurs de jeux vidéo en somme, et ça grâce aux nombreuses franchises déjà existantes, comme Zelda, Mario, Metroid, Kirby, etc., et aux nouvelles franchises créées comme Pokémon, ce qui lui permet de rester sur le marché, car il propose une multitude de gameplay et d'univers, et donc il brasse très large niveau public. Sega lui échoua car il n'a pas su mettre en place d'autres univers que Sonic, ce qui entraîna le fait de ne pas proposer autre chose comme gameplay, ne visant qu'une partie des joueurs. Et quand le seul filon que tu exploites depuis des années s'épuise, les jeux Sonic ne valent plus la peine d'être joués, donc les joueurs arrêtent d'acheter les consoles. Au final, l'entreprise ferme alors sa branche consistant à la création de consoles, après l'échec commercial de la Dreamcast, et se concentre maintenant que sur les jeux. Pour parler de Sonic, l'entreprise essaiera d'innover en proposant d'autres gameplays pour essayer d'exploiter le peu de choses qu'elle puisse en récupérer. Encore une fois, les jeux ne répondent pas aux attentes des joueurs, et la production d'un jeu Sonic presque tous les ans ne laisse pas le temps de prendre le temps de réfléchir à comment renouveler la licence, à corriger les différents bugs et à améliorer le jeu. Mais Nintendo comprend l'intérêt d'intégrer Sonic dans ses jeux en faisant rallumer la flamme de la rivalité entre les Pro Sonic et les Pro Mario et ainsi faire vendre ses jeux à son public habituel, mais aussi à sensibiliser les Pro Sega afin que ces derniers puissent jouer à un jeu Nintendo pour avoir peut-être la chance qu'ils achètent d'autres jeux. Sega, ne voulant pas faire tomber sa mascotte dans l'oubli et en essayant de se gratter un peu d'argent et de public au passage, accepte l'idée. Car dans le même sens, les Pro Mario vont avoir la possibilité de jouer à Sonic et de peut-être s'intéresser à lui et de devenir des acheteurs potentiels pour les futurs jeux. Voilà pourquoi Sonic et Mario se retrouvent à plusieurs reprises dans un même jeu, comme pour les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ou le Smash Bros Wii U et 3DS. Et voilà, j'ai terminé. C'était pas si compliqué de faire une vidéo intéressante sur Sonic au lieu de lire bêtement un article Wikipédia. Avouez quand même que c'était vachement plus intéressant, non? Oh! Hein? Ah, oui, c'était bien. C'était super intéressant. Franchement, j'ai adoré surtout le passage où t'as parlé de... Ah bon? C'était super chiant. Non, pas du tout. Touti! Hein, quoi? Ah oui, moi aussi j'aime le saucisson. Eh mais, pourquoi tu t'en prends qu'à moi? Il n'y a que toi que j'ai apporté de tir.